Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir au Théâtre de Roanne pour vous présenter notre nouvelle saison 24-25. Une saison que j'ai voulu dynamique, diversifiée et divertissante. Avant de vous la dévoiler, je laisse la parole à Jean-Jacques Banchet, adjoint à la culture. Merci Catherine. La municipalité, par mon intermédiaire, tient à remercier les 12 300 spectateurs qui sont venus au théâtre cette année, plus les 4 000 élèves présents lors des séances scolaires. Cette programmation comporte un panel d'offres riches et variées, et au vu de la fréquentation importante de l'équipement, elle répond indéniablement aux attentes des habitants du territoire rouennais. Un grand merci donc pour votre fidélité. Ces propositions artistiques reçoivent également l'approbation de la région et du département, que nous remercions pour leur soutien et leur labellisation. En effet, le théâtre bénéficie toujours du label scène départementale et scène régionale. La municipalité affirme sa volonté de continuer dans cette direction au travers d'une programmation où tous les arts vivants sont présents. Enfin, la ville de Roanne évolue, s'améliore, se bonifie, et les travaux du centre-ville ne doivent pas vous dissuader de fréquenter ce magnifique lieu culturel. Les parkings alentours seront toujours présents et l'équipe toujours prête pour vous accueillir dans les meilleures conditions. À bientôt donc pour une nouvelle saison que l'on devine riche en propositions et en émotions. Merci Jean-Jacques. Le théâtre n'est pas qu'un lieu de diffusion du spectacle vivant, c'est aussi un lieu qui accompagne et impulse de nombreux projets dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. C'est une mission moins visible du grand public, mais néanmoins nécessaire et complémentaire. Je donne la parole à Guillaume Brasseur-Minard, conseiller municipal, qui va vous en dévoiler les détails. Merci Catherine. C'est effectivement un ensemble d'actions en direction des publics plus éloignés de la pratique culturelle qui est élaboré et conduit tout au long de cette saison. Ainsi, des collèges, des écoles, des lycées, des centres sociaux, des établissements spécialisés dans le domaine du handicap, des EHPAD, le centre hospitalier ou encore le centre de détention ont pu bénéficier de projets mêlant découverte d'œuvres, rencontres et échanges avec les artistes et pratiques artistiques. Certains de ces projets, soutenus d'ailleurs par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, ont fortement fait résonner l'action du théâtre en s'adressant à un grand nombre de personnes. Nous avons en souvenir les actions en amont et l'événement lyrico-sportif que fut Money Time, ovni créé par la compagnie Les Variétés Lyriques, une rencontre entre le basket et l'opéra qui a réuni non seulement près de 200 bénévoles, choristes, danseurs, joueurs sportifs, mais aussi des univers professionnels différents, le monde du sport et celui de la culture. Ainsi que de villes, puisque ce projet a été conduit également à Vichy. À Roanne, c'est à la halle Vacheresse et devant plus de 1700 spectateurs que cette représentation s'est déroulée. Dans une autre mesure, je soulignerai également les ateliers artistiques et pédagogiques menés par la compagnie La Chamade avec le collège de la Côte-Rouennaise à Renaison. Ainsi, certains de ces élèves ont pu jouer avec des amateurs et des professionnels lors du spectacle La Reine et l'Olifant magique donné devant une centaine de personnes lors d'un moment fort de la commune de Renaison. Une façon de faire rayonner l'action du théâtre sur le territoire rouennais. Il est donc important de nouer des partenariats avec les artistes que nous accueillons dans la saison pour construire des projets au plus proche des habitants. Catherine, je vous laisse maintenant présenter votre programmation de la future saison 2024-2025. Merci Guillaume pour ces explications. Avant de découvrir cette nouvelle saison en vidéo, je vous rappellerai que j'ai souhaité poursuivre la dynamique
enclenché depuis 2 ans, et proposer une programmation variée, mêlant création, tête d'affiche, compagnie régionale, grosse production, spectacle jeune public. 36 spectacles pour cette 3e saison, avec du théâtre classique et contemporain, de la danse, du cirque, des arts lyriques. Bref, une diversité importante à laquelle je tiens et qui est fondamentale pour notre territoire. Je vous laisse découvrir cette saison en images. C'est l'histoire d'une libération sexuelle sur fond de bachata. 1, 2, cha-cha-cha. D'habitude, c'est les actrices qu'on découpe, gros plan sur les seins, gros plan sur les fesses. Mais là, c'est gros plan sur le dos de Patrick, sur ses fesses, sur ses bras. Moi, des bras d'homme comme ça peut me rendre zinzin, j'avoue. Mais moi aussi, je veux vivre des histoires d'amour avec Patrick Swayze. Le premier spectacle musical à découvrir en tribu. Ça fait Wiz. Rendez-vous le samedi 28 septembre à 15h. Elles font bang bang dans mon petit cœur, ça monte et ça comme un boomerang. Les émotions en ascenseur. Elles font bang bang dans mon petit cœur. On devenait des hommes, et j'avais plus honte de traîner avec lui. Mais à chaque fois qu'on se voyait, la même rengaine. Quand est-ce qu'on monte notre resto? Tu vois pas que je bosse là? Tu vois pas que tout le monde bosse? Donc soit tu m'aides, soit tu bouges. Ce métier, c'est une horreur. Tu donnes ta vie, ta santé et tes amours pour que d'autres viennent s'asseoir à une table et oublient ce qui les attend dehors. Et sans nous, le monde n'aurait pas la même saveur. Nous voici dans des espaces-temps qui parlent des mêmes problématiques. Mensonges, trahison, éléments de langage, langue de bois, silence qui tue. 5 comédiens jouent une infinité de rôles avec aisance, capacité de transformation vestimentaire et adaptation de jeux extraordinaires. Une mise en scène fluide et dynamique avec une économie de décor. L'auteur nous rappelle que les mots sont si puissants qu'ils peuvent à la fois enfanter et tuer. Rendez-vous vendredi 18 octobre à 20h. Un véritable coup de cœur pour la nouvelle création de Gauthier Marchado. Été 1914, la guerre gronde au loin. Hélène et André se retrouvent dans le domaine familial à la campagne. Un été d'espoir et de doute, un été d'éveil à tous les désirs. Une histoire d'amour vraiment, d'après le roman d'Émile Clermont, Amour promis. Rendez-vous pour la première de ce spectacle, le mardi 19 novembre à 20h. Sur une idée originale de Christian-Pierre Lamarca, Love Letters est un hymne à l'amour éternel. Ce projet trouve son inspiration dans la correspondance enflammée du célèbre couple Clara et Robert Schumann. Au cœur de ce concert, Olivier Py, avec sa voix captivante et son talent incomparable d'acteur, guide notre voyage. Rendez-vous le samedi 23 novembre à 20h. Nouvelle création de la metteuse en scène stéphanoise Mayanne Barthès. Elle met en scène les salariés d'une grande enseigne d'ameublement, livrés à eux-mêmes dans un dédale sans âme. 6 personnages en quête de sens de leur existence. Et dans cet espace, elle invente une véritable comédie, remède à la mélancolie. Rendez-vous le jeudi 28 novembre à 20h. Émouvoir. C'est d'abord intriguant, beau et minutieux. Alors on y va avec notre enfant et ce dès 6 mois, on se laisse guider en devenant son compagnon de route. Ensuite, on se laisse porter par l'univers sonore aux multiples couches, en admirant tout le travail des lumières, véritable fil conducteur. On découvre donc ce monde poétique en touchant les différentes matières et en suivant ces marionnettes lumineuses. Un moment suspendu, inattendu, qui fait du bien. Rendez-vous samedi 30 novembre à 10h ou 11h30. C'est le 2e seul en scène de Vincent de Dienne qui repart sur les routes dès la rentrée. Vincent de Dienne incarne toute une galerie de portraits, des jeunes, des vieux, cinglés, touchants, gentils, des gens quoi. Des personnages drôles, antipathiques, absurdes, à travers lesquels Vincent raconte la nostalgie de l'enfance et du temps qui passe. Rendez-vous le jeudi 5 décembre à 20h. 4 amis, un code secret en héritage, ainsi peut débuter le secret des secrets. Inspiré du travail de Megan Piorco sur le mythe de la pierre philosophale,
Benoît Solès nous plonge dans un Da Vinci Code où mythe et science se rencontrent pour percer l'un des plus grands mystères de l'alchimie. Une mise en scène qui nous fera voyager entre Londres et Moscou, du XVIIe siècle à aujourd'hui, une quête initiatique basée sur une histoire vraie à découvrir le 10 décembre à 20h. Et si on avait découvert le secret? Cette pièce commence par sa fin. Une fois que les saluts sont passés, que le public devrait être sorti, le rideau rouge se relève. Saurez-vous, dans ce qui se joue devant vous, discerner la comédie de la vraie vie qui a repris ses droits? Qui est qui? Fiction ou réalité, Stéphane de Groot nous emmène dans un voyage en absurdie et nous laisse un léger doute sur ce que nous venons de voir. Rendez-vous vendredi 13 décembre à 20h. Monsieur l'auteur ne trouve plus ses mots. Ce que je veux, moi, c'est que la vérité éclate au grand jour. Qu'on ose me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'accuse. Le second souffle, nouvelle création de la compagnie Dynamo, dirigée par la chorégraphe et danseuse Virginie Barjonnet. Un spectacle coproduit par le Théâtre de Roanne qui mêle danse et cirque. Le second souffle incarne ce renouveau, ce regain d'énergie qui nous fait avancer. Virginie sait le chorégraphier et son équipe d'artistes le sublimer. Rendez-vous pour la première, le mardi 14 janvier à 20h. Quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence. Elle m'a dit « Viens t'asseoir à côté de moi ». C'est elle qui l'a dit, personne d'autre l'a dit. C'est elle qui m'a demandé comment je m'appelais, d'où je venais. C'est elle qui a partagé son goûter avec moi. Et elle m'a dit « On est amis ». You pick me up, where have you been? Elle a tout. L'allure, la manière. Toi, t'as rien. La chorégraphe Séverine Bidot, à travers la danse hip-hop, nous emmène dans un parcours initiatique pour une réflexion sur la différence et le handicap. Farah Ekoto, inspirée d'un conte malgache, nous transportera dans la forêt pour découvrir une relation fraternelle forte. Libre adaptation du roman Les Vagues de Virginia Woolf par Pauline Lédé de la compagnie stéphanoise La Seconde Tigre. Création qui mêle théâtre et danse à l'atmosphère étrange. À l'approche de la quarantaine, 6 amis d'enfants se retrouvent. Tout le monde parle de Camille qui n'est pas là. Cette attente va nous plonger dans l'intime de chaque personnage et va provoquer une véritable tempête. Rendez-vous le jeudi 30 janvier à 20h. La note, c'est plutôt la note de musique. Non, mais là, je voulais dire pour nous. Ah, nous. Oui, pour nous. Ah, nous. Alors, oui. Enfin, alors là, dans ce cas, je crois que c'est la note, comme au restaurant, quoi. L'addition qu'il faut payer à la fin. Ah, ça, j'aime bien l'addition. J'aime bien ça, l'addition. Ouais. Mais alors, la note, elle serait salée, hein. Oui, même très salée, ouais. Très salée. Vous diriez que c'est une pièce plutôt drôle ou plutôt triste? Oh, plutôt drôle. Triste. Sol Invictus, une déclaration d'amour à la danse. 18 danseuses et danseurs de nationalités différentes se réunissent dans cette pièce pour une chorégraphie empreinte de grâce et d'émotion. La danse urbaine se mêle à la danse classique. Pour Hervé Koubi, aimer et danser font bel et bien partie d'un même tout indivisible qu'est la vie. Il souhaite que Sol Invictus devienne une étincelle aussi brillante qu'une vie remplie de bonheur à danser ensemble. Rendez-vous le 12 février à 20h. Jérémy qui va s'occuper de tes séances d'orthophonie. Ensemble, on va continuer le travail que tu as commencé avec Marilyn au Japon. On dit que si tu plies 1000 grues, ton vœu va se réaliser. Ça s'appelle Sembazuru.
Zoro. Et elle plie du papier comme une enfant de maternelle. Elle se dessine sur les bras. C'est un vrai retour en arrière. Ce garçon lui fait faire n'importe quoi. Zoro. Non, pas Zoro. Je sais même pas d'où tu sors ce mot. Demain, j'appelle l'institut pour qu'ils envoient quelqu'un pour remplacer Jérémy. C'est clair? Papa! Rouge, les 4 saisons. Pauline Bayard, chorégraphe et danseuse de la compagnie Minuit, nous propose sa nouvelle création. Cette pièce, pour 5 interprètes, fait dialoguer musique et danse sur scène. Elle se construit à partir des 4 saisons de Vivaldi. Au plateau, 5 femmes âgées de 25 à 83 ans, 4 générations et 4 saisons dansent ensemble. Rendez-vous le vendredi 14 mars à 20h. Antichambre est un spectacle surprenant mélangeant cinéma, l'animation, théâtre d'objets et musique qui crée sous nos yeux un véritable voyage onirique et sensible. Dans ce récit, un jeune homme absorbé par son travail tombe par hasard sur une photo de son enfance et cette photo va lui permettre de renouer avec sa sensibilité et son imaginaire. Nous allons découvrir un processus de création remarquable, surprenant, avec une fin renversante. Retrouvez le spectacle le mardi 18 mars au Théâtre de Rouen. Croire en ses rêves et ne pas oublier que le plus important est de participer. Cette histoire vraie de Michael Eddie Edwards, dit Eddie L'Aigle, est magnifiquement interprétée par 3 comédiens qui vont se distribuer les rôles des 20 personnages. Entre humour et émotion, Vol et Divol nous raconte le destin inspirant d'un homme devenu légende. Que vous soyez féru de sport ou amateur de récits hors normes, vous vivrez, à n'en pas douter, avec beaucoup d'intensité, cette pièce de haute voltige. Rendez-vous le 20 mars à 20h. Entrez dans un univers à hautes envolées où 6 acrobates audacieux défient sans filet les lois de la gravité. Préparez-vous à des rencontres sincères et uniques où le premier contact peut sembler intimidant, mais les suivants vous captiveront dans une parenthèse de convivialité. Certaines annonces promettent monts et merveilles, mais celle-ci vous offre l'authenticité. À voltiger sans péril, on chute sans gloire. Rendez-vous jeudi 27 mars à 20h. Avec une mise en scène audacieuse, directement inspirée des séries Netflix, avec flashback, vidéos, interrogatoires, tous les ingrédients sont réunis pour vous tenir en haleine. Prix du Polar 2023 et avec 4 nominations Molière, Denali nous embarque dans un thriller sombre et captivant. Tiré d'une histoire vraie, Denali nous plonge dans le désœuvrement de la jeunesse et raconte notre époque et ses dérives. Un spectacle événement à ne pas manquer le mardi 8 avril à 20h. Je sais ce que vous vous dites quand vous me voyez bourré dès le matin là, à zoner. Vous vous dites pauvre poufiasse, sale traînée. Quand je m'affiche dans la rue, vous baissez cache les yeux, me regardez en face, vous y arrivez pas. Parce que moi j'ai ma vie à 100 000 à l'heure en fait. Je fais ce que je veux quand je veux. Oh regardez, j'ai ça pour vous si vous trouvez hardi. Regarde! J'ai perdu mes pouvoirs ou quoi les gars? Qu'est-ce qui se passe? Aucun homme me résiste. J'ai bien dit aucun. For God's Only Sacre 3. Après Marie-Claude Pietragala en janvier 23, le Théâtre de Roanne accueille Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile. Solo conçu par Olivier Dubois, chorégraphe, le 3e volet d'une collection de sacres initiée en 2012. C'est une véritable déclaration d'amour du chorégraphe à la danseuse. Mélange de force et de fragilité, Marie-Agnès est tour à tour femme fatale, personnage romantique, cruel, libre ou insolent. Rendez-vous le samedi 12 avril à 20h.
3 femmes talentueuses, partageant les rôles, réinventent Cyrano de Bergerac dans une mise en scène minimaliste illuminée par bougies et lanternes pour une expérience théâtrale unique. Imaginez, c'est un trio, que dis-je, c'est une combinaison, une fusion, une synergie de talents féminins. Plongez dans l'intimité du théâtre baroque du XVIIe siècle, où chaque mot, chaque émotion brille sous une nouvelle lumière. Rendez-vous jeudi 17 avril à 20h. Nomi Nomi est un spectacle musical dédié aux familles et aux enfants à partir de 4 ans. On savoure sa jolie voix espiègle et sa fantaisie pétillante. Ça se chante, ça se danse et ça s'écoute sans modération. Entrez dans le monde merveilleux du Galactique Opéra, direction les étoiles et la passion. Rendez-vous en tribu le mercredi 7 mai à 15h au théâtre. En super lumière, à travers l'univers, mon astronaute. 7 rue des Alouettes, c'est la nouvelle création d'Élodie Guibert, metteuse en scène de la compagnie Tumulte. Elle parle de solitude, d'amitié, de lien social. C'est la rencontre de 5 personnages, isolés socialement, des hommes, des femmes, qui se retrouvent aux 7 rue des Alouettes. À travers ces 5 portraits, Élodie tente de montrer la complexité du sentiment de solitude qui nous traverse tous une fois dans notre vie. Rendez-vous le mardi 13 mai à 20h. Ce spectacle captivant explore les enjeux sociaux et humains auxquels font face ceux en marge des normes établies. Suivez Claire, une jeune femme autiste rêvant de devenir chanteuse. Un événement tragique l'a conduit à être internée en hôpital psychiatrique, attendant son procès pour homicide involontaire. À travers le prisme d'un tribunal de justice et d'un jury de télévision, ce spectacle nous invite à réfléchir sur notre perception de la réalité et à adopter une vision du monde à la fois déformée et onirique. Rendez-vous mardi 20 mai à 20h. Le Musée international de la corde vocale, spectacle lyrique et immersif en déambulation, proposé par la compagnie Les Variétés Lyriques pour le jeune public. Nous sommes téléportés en 2125 et accueillis par le conservateur du musée. Performance loufoque et familiale qui vous fera découvrir le patrimoine musical et architectural. Vous voyagerez dans le monde de l'opéra et de la voix grâce aux 5 chanteurs. Rendez-vous le mercredi 5 juin à 15h. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la fille de Minos et de Pasiphae. Bon, on comprend qu'il s'agit de Phèdre, rappelez-vous, mais il s'agit aussi d'un alexandrin. Donc, considère comme le plus bel alexandrin de la littérature française. On va partir tout de suite. Et surtout, il va falloir trouver du travail. C'est bon, j'ai trouvé du travail. Moi, j'ai piano bar. I did it my moi fort. Il est où le plaisir? How you do, my brother? We put the good in the good in the good. Cause I know. L'amour est un bouquet de violettes. Violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans
Pauline Nobel. Avant de dire qu'on n'aime pas, il faut d'abord en avoir goûté. Mais franchement, mais n'importe quoi, maîtresse. Parler d'un beau livre, c'est avec l'imagination de l'auteur. Avec certains livres, oui. Ça lui faisait sacrément plaisir à ma grand-mère que je pousse enfin la porte de la littérature. Ça donnait juste envie de croire à tout sans se poser de questions. Se laisser porter. Voyager au pays des histoires. La saison 2023-2024 fut une magnifique saison. Et le public a été au rendez-vous puisque plus de 12 500 personnes se sont rendues dans notre magnifique théâtre. Et comme vous venez de le voir, la saison 2024-2025 sera encore plus exceptionnelle. Et par conséquent, nous sommes très fiers à la ville de Roanne d'avoir pu vous offrir l'opportunité de venir découvrir, redécouvrir notre théâtre avec toute sa programmation. Et aujourd'hui, je me contenterai simplement de remercier bien sûr sa directrice, Catherine Zappa, et puis toute son équipe. Parce que sans eux, nous n'aurions pas cette programmation et nous n'aurions pas la réussite que nous attendons tous. Donc on vous souhaite une belle saison à venir et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Quelques infos pratiques pour cette nouvelle saison. Toujours la carte en scène qui vous permet d'acheter vos billets à tarif réduit et qui vous permet d'inviter une personne de votre choix une fois dans la saison à tarif réduit. Hors spectacle tête d'affiche. Une nouveauté cette année, la carte Tribu, qui est une carte valable pour tous les spectacles jeunes publics à destination des familles. Des événements sont programmés tout au long de la saison au bar du théâtre. Apérosical en collaboration avec le conservatoire, afterwork, conférences, rendez-vous littéraires. Je vous rappelle aussi que chaque soir de spectacle, des places de dernière minute sont mises en vente au guichet du théâtre à partir de 19h. Enfin, retrouvez Sandrine et Sébastien de la maison Chouli-Le-Tourdion chaque soir de spectacle, 1 heure avant et 1 heure après, ainsi que lors de chaque événement, bar et petite restauration sur place. Je terminerai mon propos en remerciant tous les spectateurs qui nous ont fait confiance, en remerciant nos fidèles partenaires, Desmoras Fleurs, Révillon Chocolatier, Méret Martin Carrelage et notre prestataire, la maison Chouli-Le-Tourdion avec Sandrine et Sébastien. Sans oublier l'équipe du théâtre qui travaille à mes côtés pour que cette saison soit une réussite.
Je vous souhaite de très belles découvertes et vous dis à très vite.